Chers internautes, bienvenue à Rafiki School. Après notre première séance consacrée à la réflexion philosophique, nous nous sommes donné rendez-vous pour cette deuxième séance qui va examiner un point très important du programme, à savoir la liberté. La liberté est une notion transversale qui circule dans toute la vie sociale en tant que domaine 2 du programme. C'est un domaine qui est très large, qui est composé de 5 chapitres, mais encore une fois, le thème qui circule dans toutes les leçons du domaine 2 concerne la liberté. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une notion transversale. Évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, chers élèves, il faut nous entendre sur ce qu'est la liberté. Donc, nous allons passer par l'élucidation conceptuelle du terme. Qu'est-ce qu'on entend par liberté? Généralement, on définit la liberté comme absence de contraintes, ou bien encore possibilité d'agir sans obstacles. Et si nous cautionnons cette définition générale, nous allons donc dire qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut, ou bien encore agir comme bon nous semble. Voilà comment nous allons définir l'expression être libre, faire ce que l'on veut ou bien agir comme bon nous semble. Mais est-ce que c'est cela la liberté? Il faut retenir, chers élèves, que cette définition, c'est l'opinion commune qui la donne. Et l'opinion commune renvoie, bien entendu, au sens commun. Donc, l'homme du sens commun a une vision étriquée de la liberté. Pour l'homme du sens commun, être libre, c'est faire ce que l'on veut, agir comme bon nous semble, au mépris des lois, des normes et autres. Or, cette liberté-là n'est pas du tout de la vraie liberté. Ce que l'homme du sens commun croit être liberté, c'est plutôt du libertinage. Le libertinage, c'est justement du je m'en foutisme. Alors, celui qui se croit être libre au sens où il fait ce qu'il veut, lui, c'est un libertin, c'est aussi un je m'en foutiste. Donc, cette conception que l'homme du sens commun se fait de la liberté est la plus fausse, parce que c'est une liberté qui est impossible ou bien encore irréalisable, parce qu'on ne peut pas prétendre faire ce que l'on veut sans contrainte, parce que la société est faite de contraintes. L'État aussi est fait de contraintes. La nature qui nous engloutit est faite de contraintes. Même en nous, il y a des contraintes psychologiques dues à l'inconscient. La religion aussi est une contrainte. Alors, comment l'homme du sens commun peut-il se croire être libre face à autant de contraintes? Alors, il faudra le corriger pour lui dire que la liberté au véritable sens du terme rime avec les contraintes. Autrement dit, si on interroge Jean-Jacques Rousseau, lui, il va considérer que être libre, c'est obéir à la loi. La loi, c'est une contrainte, mais elle est la condition sans laquelle il n'y a pas de liberté. Si nous interrogeons également les stoïciens, eux, ils estiment que être libre, c'est accepter la nécessité. La nécessité peut prendre plusieurs formes. Ou bien c'est le destin, c'est-à-dire la volonté de Dieu, ou bien ce sont les contraintes naturelles. Au point que celui qui accepte le destin, qui accepte les contraintes naturelles, il est libre selon les stoïciens. Si nous interrogeons d'autres philosophes, surtout les philosophes du libre arbitre, comme René Descartes, Jean-Paul Sartre, Maine de Biron, André Gide, etc., eux tous, ils posent le principe selon lequel être libre, c'est agir en toute responsabilité sans être déterminé par quoi que ce soit. Mais aucun d'eux ne dit que être libre, c'est faire ce que l'on veut. En conséquence, l'homme du sens commun doit redéfinir la liberté
car cette conception qu'il en a, elle est totalement fausse et elle est irréalisable. Voilà, chers élèves, ce que nous pouvons retenir essentiellement sur la liberté, qui est une notion polysémique, mais aussi transversale. Nous vous donnons rendez-vous dans la troisième séance consacrée naturellement à l'esthétique.